יאללה, bonsoir tout le monde. On va faire une Ushmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Yitzhak Ben Nijab, Yosef Ben Mouja, Rabbi Yoram Vergel, Rachel Bat Sarah, Simi Bat Zohara, Foua Shema, מכל חום ישראל ובכללם, יקות בת יג'ל, יצא בת יקות, משה בן יקות, יאללה שמחה יקות, בת שרה סולנג'. Il y a quelqu'un dans la refoua? Rav Shalom Cohen. הרב שלום כהן, ואיגלמון גם pour toi, בעזרת השם, בזכות הלימוד, בעזרת השם. Il y en a un qui s'appelle Origor. מי? Ori Igor. אורי או אורי? Uri. אורי איגור. Igor Ben Miriam. בן מרים. ורפואה שלמה לכל חום בישראל. אוקיי, Il va opérer d'une quelque chose de très sérieux. Donc il faut lui faire. בעזרת השם, בזכות הלימוד הזה, שיהיה לו רפואה שלמה, שיהיה ניתוח קל. בעזרת השם. Ok, yalla. Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, j'étais resté en suspens avec la question de celui qui est entre les deux réchoutes. Même s'il y avait trois, est-ce que ça pouvait marcher? Ah, justement, j'en ai parlé. Lecha Ora. Alors écoute, Johan, on va essayer de rentrer là-dedans. Ouais. Tu as pu écouter les cours, Johan? Non, pas trop. Non, c'est pas grave. Viens, on va poser une question comme ça. Ouais. Très bonne question. On va essayer d'évoquer le problème au niveau de la corona. OK? Comment ils ont pu faire les minyanim? Ça concerne le zimoun, justement. Il y a une question qui se pose, Johan. Ouais. Quand, par exemple, tu as une havoura de 10 ou une havoura de 3, tout ce qu'on a appris au départ, quand on veut faire un zimoun, tout ça, on parle du même reshoot. C'est-à-dire, si j'ai une havoura de 3 et j'ai une autre havoura de 3, comme par exemple à la yeshiva où tu étais, un groupe, c'est une havoura. Et je vois l'autre groupe de 3, c'est suffisant qu'on se voit, et dans ce cas-là, on peut faire un seul zimoun. OK? Pourquoi? Parce qu'on est déjà une havoura. Ouais. Donc maintenant, ça, c'est au Toreshut. Maintenant, la question se pose, comment ça se passe quand c'est deux Reshut? Ça veut dire le Reshut Ayahid et le Reshut Rabbi. C'est-à-dire deux bâtiments. Encore mieux. Par exemple, j'ai ma maison et j'ai le voisin à côté. C'est considéré comme deux bâtiments. Ouais. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le Reshut Rabbi. Maintenant, la question se pose. D'abord, il faut faire un tnaï. Pourquoi? Parce que ce qu'on a appris dans le Reshut, à Yahid, quand on se voit, c'est suffisant de se voir, parce que j'ai un groupe et l'autre groupe. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Au lieu de faire deux zimoun, on fera un seul zimoun pour les deux havourot. Maintenant, pour le reshoot, de reshoot en reshoot, c'est ce qu'on appelle deux bâtiments. Ce n'est pas la même maison, tu n'es pas le même reshoot. Là, il faut deux conditions. Quelles conditions? Il faut, première condition, on doit se voir. Et deuxièmement, on doit décider avant de commencer à manger. Pourquoi? Ce n'est pas considéré quand tu es dans le même reshoot. Ah ça suffit qu'on se voit. Mais quand il s'agit d'un reshoot arabim, de bâtim, il te faut cette naï. Jusque-là, David, c'est bon? On a besoin de cette naï. La question se pose, comment ça se passe quand il y a 10 ici, par exemple, une havoura, et l'autre bâtiment, il a 10. On se voit, hein? Et on fait une condition. On a fait la condition, David. OK, on se voit. Dans ce cas-là, on va faire un zimoun, un seul zimoun. C'est-à-dire, on a fait la condition de quoi? De manger ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire un zimoun. Deuxièmement, on se voit. Et quand on arrivera au zimoun, n'importe qui va faire zimoun, un des groupes, mais au moins, on fera une seule.
Baruch Oui, Elokeinu. mais est-ce que ça marche? Et ça suffit Ça pas de se marche, voir. c'est pas un problème, Ça, David. ça suffit pas de se voir. Non, non, attention, non, David. Tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a compris dans le Rishut HaYahid, c'est suffisant avec de se voir. Mais tu n'es pas Oui. obligé de faire un tnaï. D'accord. Là, quand c'est deux Rishuyot, tu es obligé non seulement de voir et de faire Rishut, de faire un tnaï. D'accord. Attention. Alors, dans ce cas-là, j'ai rempli les deux conditions. La Oui, question mais, se mais pose. attends, mais c'est celui qui fait les imouns. Oui. Il est, dans le- D'accord, il est de l'autre côté. c'est pas un problème. Un seul, il peut faire Zimoun. Comment je vais l'entendre? Alors, attends, justement, on se voit, on s'écoute. Mais ce qu'on va se voir. On va s'écouter si on s'écoute. Attention, David. Ça ne suffit pas de se voir. Non, c'est sûr qu'on parle dans le cas où on peut s'écouter. Si on ne s'écoute pas, c'est même pas une sheila. Ah, ben, c'est deux bâtiments, c'est pas différent. Il y a un Rishut Écoute, Arabim. Il y a un Rishut Arabim qui nous sépare. Non, c'est pas grave, David. Moi, je peux avoir, par exemple, tu vas à Bnei Brak, tu vois, les bâtiments, ils sont tellement collés à l'autre. Tu n'es pas dans un style vert, là. Il y a deux bâtiments. C'est pas évident ce que tu David, dis. nous, on parle dans le cas où on est vraiment accolé, on peut s'écouter. C'est sûr que si on ne s'écoute pas, comment tu peux quitter Zimoun? Ouais, ça ne tient pas. Non, bien sûr, on parle dans Mais le- il faut le préciser. Non, Préciser ça. pourquoi je veux préciser? Vous avez la question, dans la tefila, comment ils font? Ah, il va faire une bracha, il n'écoute pas. Bien sûr qu'il s'écoute. Et voilà, c'est entre deux bâtiments. Mais ce qu'on parle dans le cas où il s'écoute, ne s'écoute pas, ce n'est pas la question. On parle dans le cas où il s'écoute. Tu suis, Johan? Ah, Ouais. comme ça, Johan. Pour soulever ce problème, quand on est Parce 10, que dans le cas où il ne s'écoute pas, oui, est-ce que celui qui est entre les deux, dans le cas où il y a un chômeur, oui. est-ce que c'est valable? Non, il faut qu'il s'écoute, David. Il faut qu'il s'écoute, d'accord, c'est ça. Toi, tu poses la question comme ça. On a une Mishnah qui dit, Johan, quand on est dans le même reshoot, quel serait le deal? Quand on est dans la même pièce, ça va très bien. Pourquoi? Parce qu'on se voit. Ouais. Quel serait le deal quand il y a deux pièces? Écoute ça, Johan. Quand il y a deux pièces, tu vas me dire, attends, il manque une condition. C'est quoi la condition? J'arrive pas à le voir. Allez voir. La Mishnah, elle dit, Miktsatan, d'un groupe, il peut voir de l'autre groupe, Maspik. Alors la Sheila, elle se pose, mais si on ne se voit pas, alors quel serait le deal? Alors on voit de là qu'on parle de quoi? On ne parle pas de la même pièce. D'accord, David? Donc on parle de deux pièces. Alors là, on dit, si on met un chômeur, moi c'est un chômeur, ou un melsa, un serveur, lui, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va servir. S'il va nous servir à nous, après il va servir l'autre pièce, on dit, tu sais quoi? Lui, le fait qu'il a fait ça, on peut les amener. Alors, ça veut dire quoi? Même si on ne se voit pas. Même si on ne se voit pas. Pourquoi? Parce que qui c'est qui fait la communication, le contact des deux? C'est le chômeur. Et c'est quoi ce médecin? Et c'est quoi le hidouche? Même s'il ne mange pas avec nous. Oui. Ça, c'est le hidouche. Alors, de quoi on parle? On parle ici, Johan, quand ça parle du même reshoot, mais seulement c'est deux pièces. Parce qu'on n'arrive pas à les voir. OK. Maintenant, ça, on a compris. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a un reshoot arabe? Mais si on ne s'entend pas dans ce cas-là? Non, bien sûr qu'on s'entend. David, ce n'est pas une sheila. Si on ne s'entend pas dans un zimo, on n'est pas ici. Parce qu'il y a le cas où il y a le mésamène qui est entre les deux. Justement. Donc là, forcément, on entend. Voilà. Alors là, quand c'est deux pièces, il va y avoir un qui va faire zimo. Et pourtant, je ne les vois pas, mais c'est sûr qu'on les entend. Alors, dans ce cas-là, on est acquitté grâce à qui? Grâce au Melza. Même si on ne se voit pas. Même si on ne se voit pas. Pourquoi? Parce que lui, il nous a fait le truc. OK, on a compris ça. Jusque-là, c'est bon, Yoann? Maintenant, la question, elle se pose. Comment ça se passe? On va essayer de comprendre un peu dans le Coran, comment ils ont pu faire ça. On parle maintenant de deux bâtiments. David, quand on parle de deux bâtiments, c'est sûr qu'on parle de bâtiments quand on arrive à les écouter. Mamache, ce n'est pas des bâtiments qui sont à distance, ce n'est même pas une sheila. Mais non, imagine, Johan, j'ai un groupe de 10 dans ma maison. L'autre maison, elle est en face de moi. On arrive à s'écouter. Je chante, il m'écoute, je prie, il m'écoute. Seulement, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le rishut arabim.
Ouais. Ok. Maintenant, la question elle se pose. Comment ça se passe quand il y a un Reshut Arabim? Alors, on te dit, attention, ici, il faut un Tnaï, deux Tnaï. Quel est le deux Tnaï? Non seulement tu dois les voir, on doit se voir tous, hein, et on doit faire la condition qu'on va faire Zimoun ensemble avant de commencer à manger. Tu suis? Ça, c'est la même chose. On se voit pas, nous. Non, encore une fois, on va se voir. On va se voir. Je parle, on va se voir. Il te faut ces deux conditions. Écoute bien le raisonnement. Admettons, voilà, on a fait les conditions. On se voit. On a fait la condition qu'on va faire le zimoun ensemble avant de manger. Besséder. Maintenant, la question, elle est comme ça. Le din nous dit, tu sais quoi? Si on a un groupe de 10 dans la maison A et dans la maison B, il y a 10. Mais pourquoi tu veux t'associer à eux au Zimoun? T'as qu'à faire. Vous avez déjà 10 chez vous. Tu as raison. Mais on a envie de faire un seul. Un seul, qu'est-ce que tu veux? C'est une chéla dans la lacha. On te dit, il n'y a pas de problème. Éphémère. Des fois, il y aura la question que tu poses. Des fois, on a 3 havurot. Ça veut dire 9. Selon le din, on peut faire chacun une havura. Mais comme il dit David, vous me faire une seule. C'est bien. Même dans 10, tu peux avoir 2 groupes de 20, de 10, 10. Au lieu de faire de 2, tu fais une seule. Ils ont voulu faire pareil. Alors moi, la question que je pose, je dis, regarde, quand c'est 10, c'est 10, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont quoi? Ils sont déjà, comme on dit, ils ont ce qu'il faut. Même s'il a quelque chose, au moins, il peut faire les amens 10. On est d'accord? Et même le groupe de 3 et de 3, la même chose. La question que je pose, Yohan, réfléchis. Moi, j'ai envie, tu sais quoi, qui est 5 et 5. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai envie de prendre, il y a 5 là-bas et 5 là. Et dans ce cas-là, je les vois, je remplis la condition. En même temps, la condition avant de manger les amène. Est-ce que ça marche? Bah ouais, ça marche. C'est 2 réchoutes, comment tu sais? Tu peux dire, bien sûr, ça marche. Vas-y, ça marche. C'est là pas shoot. Ou alors tu as 2 et de l'autre côté 1. Et on fait les conditions, est-ce que ça marche? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le réchut rabbi. Alors moi, j'ai dit, ce que tu as appris dans le réchut ayahi, quand il y a 2 pièces, on n'arrive pas à se voir. On a mis un melsa. Et on ne se voit pas. Là, on se voit. Attends, mais on a fait une condition, David. Attends, mais le zimoun. Hein? Le zimoun, c'est aussi rajouf pour qu'il y ait des cas comme ça? Accroche-toi, on va arriver à 40 shiurim de zimoun. C'est très compliqué, zimoun. C'est une force. Il y a beaucoup de halachot dans le zimoun. Il y a une folie, le croix stam comme ça. Je crois que le zimoun, c'est rien. C'est quoi la pas parce qu'il est des rabanans. Le zimoun, quand tu dois le faire, tu dois connaître tous les klalim. Il y a beaucoup de klalim. Alors écoute, je suis le raisonnement. Tu suis ce que là, David? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste, David? Il nous reste que, si je remplis la condition de se voir et de faire la condition qu'on va faire zimoun ensemble, si j'ai envie de prendre 5 et 5, pourquoi pas? Seulement, il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'est-ce qu'on appelle le réchut arabe. Alors moi, j'ai posé la question à David, je lui ai dit, c'est quoi? Pourquoi je ne mettrais pas le médecin? Ah, tu dis qu'on ne se voit pas? Non, on se voit quand même. On se voit. Ce n'est pas comme le cas où on ne se voit pas, on se voit. Et on a fait un tnaï. Qu'est-ce qu'il va faire le médecin, en réalité? Ça, c'est la première question. Seulement, Yohan, écoute bien. Là, c'est la suite, ce que le papa il pose comme question. Et pourquoi tu exprès que tu as pris l'exemple de 5 et 5? Non, David, je vais t'expliquer pourquoi j'ai parlé de 5 et 5. Par rapport à ce qu'on a vu, pourquoi tu ne vas pas appliquer de 5 quand il dit qu'il n'y a pas de Haboura? Attends, je vais arriver à ça, David. Tu vas comprendre. Est-ce que là, tu as saisi, David? Ouais, non, on est quand même de Haborot, 5 et 5. Non, c'est mais j'ai envie de faire Shem Malchot. Ah, d'accord. Ah, mais bien sûr, je veux parler de ça. C'est ça, le zimoun de ça, d'accord. Ou alors, tu sais quoi, il y en a 2 et 1 là-bas. Je n'ai pas de Haboura. Tu poses une bonne question. Dans le cas où ils ne s'arrangent pas, ils ont déjà une Haboura. Mais non, là, ce qui est intéressant, nous, on a travaillé sur cette question.
Et voilà qui savait. Hein. On continue, on continue. On voit un autre din. Regarde qu'est-ce qu'il dit le din. Ça, c'est intéressant. Yohan. Imagine, tu as le même cas, bâtiment A, bâtiment B. Un match près. Et eux, ils ne se voient pas Bichlal. Alors écoute, ils ne se voient pas. Écoute bien ce que je te dis. Il y a un du bâtiment A qui a décidé, écoute bien, de faire Zimoun avec le bâtiment B. Écoute ça, hein? Ah, c'est intéressant. Tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas. Ce que tu as pris dans le premier cas, tu vois bien quand il y a un Reshut Arabim et tu veux faire un Zimoun, tu es obligé d'avoir les deux conditions. On est d'accord, David? Pourquoi là, tu ne viens pas m'imposer les deux conditions? Nahon, David, première chez tu dis, c'est quoi? Ce n'est pas un problème. Tu sais pourquoi? Tu dis, un parmi les deux bâtiments, par exemple, dans mon bâtiment, moi, je suis là, j'ai un petit groupe. Et l'autre bâtiment, il y a un autre groupe. Moi, écoute bien, j'arrive, je me mets à côté de la porte où je suis dans mon bâtiment et j'arrive à voir les deux. J'arrive à voir ceux du bâtiment B et là où je suis. Attention, première question. Toi, c'est quoi? C'est Mesamel ou bien Shomer? Moi, je vais être le Mesamel. Moi, je vais être le Mesamel. Je suis dans le bâtiment A. Moi, j'arrive à voir mon groupe qui est là. On ne va pas parler combien ils sont. Et j'arrive à voir même le groupe B. Écoute ça. Et non, tu vas me dire, attends, où tu vas là? Là, ce n'est pas comme le médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est venu servir. Là, on parle d'un qui a mangé et c'est lui qui veut faire le zimoun. Alors, où il se trouve? Il se trouve là où il est A et il arrive à voir ceux de A et ceux de B. Alors, on te dit, pourquoi ça marche? Parce que justement, ceux de A et de B, ils sont en train de voir qui? Le mésamène. Le fait de voir les mésamènes, c'est comme si eux, ils se voient. Tu suis la force, Johan? Alors, dans ce cas-là, alors là, je pose la question, moi, David. Écoute, tu m'as parlé entre deux réchauds, deux bâtiments, qu'il faut voir, il faut faire la condition. Là, tu ne me parles pas de ça, de se voir et voir la condition. Tu me parles, celui qui me amène, hein, parce qu'il a mangé, il s'est mis à rentrer de la porte de A et il arrive à voir ceux de A et ceux de B. Il te dit… Mais ceux de A et de B, ils sont combien, tu m'as dit? Attention, attends, David, ne va pas trop vite. Laisse tomber maintenant. Mais après, maintenant, où est la question? Elle est où? Là, on va arriver. Alors, David, il pose la question, combien ils sont? Nous, on a parlé quand il y a un groupe de 10, ils sont déjà, pas de problème. Ou 3 ou 3, ce n'est pas un problème. Où il y aurait eu le problème? Quand il y a 2 et 1, ou 5 et 5. Alors, moi, je pose la question. Et là, il dit, veillez, Chomrim, écoute ça. Ah, c'est la question de David. Que même là, celui qui est Mézamé, il n'a pas de Havoura. Ça, c'est la force. Ça veut dire où il est. Peut-être qu'ils sont que 2. Lui, le fait qu'il voit les 2, il va peut-être compléter avec celui-là pour compléter. Tu peux me dire, tu sais quoi? Peut-être qu'ils sont 3 et de l'autre côté, ils sont 7. Tu suis, Yoann? Et dans ce cas-là, il cherche les amènes. Alors, je me dis, voilà là, j'ai une porte ici. C'est par rapport à ça. Je peux arriver à quoi, David? OK? 2 et 1. 2 et 1. 2 et 1. Seulement attention, David. 2 et 1. On n'a pas parlé d'un mésamène qui regarde, David. On a parlé, attention, on a parlé qu'ils ont fait une condition dès le départ. David, de comment on appelle, de se voir, il se voit ici. OK? Il se voit. Donc, il n'a pas besoin de se mettre à l'approche de la porte, comme il dit le cas ici. Il se met à côté de la porte et il regarde les deux. Il suffit qu'ils ont fait les conditions au départ et après ça, ils ont fait un zimoun. Ils ont fait les conditions. Mais ici, ils nous voient, attention. J'enlève l'histoire de se voir, j'enlève l'histoire du Tnaï. En réalité, le Tnaï, David, doit rester. Vous avez raison. Le Tnaï, il doit rester. C'est une parenthèse qu'il faut soulever. Mais le voir, pourquoi je n'ai pas besoin, David? Parce que le Mézamel, qu'est-ce qu'il fait, David? Il fait le rôle de quoi? Il fait le lien. Alors, c'est ça notre question, Yoann. Est-ce que dans le cas comme ça, Yoann, est-ce que le fait qu'il dit, même s'il n'a pas de Havoura,
est-ce qu'il peut compléter avec les autres? Dans ce cas-là, ils ont fait un zimoun. Alors, dans ce cas-là, ça marche très bien pour nous. Ça peut marcher. Tu suis, David? Ça veut dire, si tu prends dans le bâtiment B, il n'y a qu'un seul. Et là où je suis, il y a deux. Et dans le bâtiment A, il y a deux. Donc, dans le bâtiment 1, il y a un des deux qui est Mézamène qui se met à la porte pour voir les deux. Il a fait, mais d'un côté, David, tu vas me poser une question. Si on revient au départ dans les clalis, on a dit que les hazés, c'est rien que s'il est chez toi à la maison et non pas aller le chercher dehors. Tu te rappelles sur les hazés? Le maire hazé, c'est toujours le serveur? Non, tu n'as pas saisi. Les hazés. Ça veut dire quand ils sont deux, c'est un rôle. Il peut attendre si une mitzvah d'attendre un troisième. Tu te rappelles, Yohan? Oui. Ça s'appelle les hazés. Dans ce cas-là, mais tu dis attention, tu n'as pas besoin d'aller me chercher un de dehors. Et là, j'ai un cas de dehors, c'est que je suis tarabé. Tu suis? Donc le klal, il reste là. Ça ne bouge pas, les klalim. Ça ne bouge pas. Donc c'est un problème. En réalité, David, on va laisser ça de côté. Pourquoi? Parce que en réalité, on dit que normalement, comme ça ils disent, le zimoun, ils ont appris du zimoun. Mais il n'y a pas que le zimoun. Ça, tu peux voir dans le dîme de Tfila. Tu sais que le dîme de Tfila, c'est tellement compliqué, David. C'est vrai qu'il y a une grosse partie dans le zimoun. Mais la grosse partie dans le Coran, c'est Tfila. Il est Tfila, c'est machou, pele. Non, pas chou. Tu vas te poser la question, comment ils ont pu faire ça? Vas-y, comment ils ont pu faire ça? Voilà que pendant le Corona, qu'est-ce qui se passe, David? Qu'est-ce qu'on appelle un bâtiment? Ton immeuble. Comment ils font? Marpesset, c'est ton réchoute, d'accord? Ok. Tu as 1, 2, 3 étages, tu as un là, 2, 3. Ils se voient, David, d'accord? C'est ce qui se voit. Imagine dans le même bâtiment, il y en a 4, et le Shaliach Tzibour, il se trouve avec vous, ça fait 5. Ben Batim, les Batim, j'ai l'autre bâtiment à côté, on se voit, tous dans le Merpesset, on se voit, mamache, on a fait la condition, tu vois, on se voit, oui? Et voilà qu'il y en a aussi 5. On est 10, il y a la milliard. Bidiouk. Ben Batim, Shaliach Tzibour, il se trouve dans un des bâtiments qui se voit, il y a là, il commence le minyan. Il y a une grande mahloquette. Les Sfaradim, ils n'acceptent pas ça. Il y a certains. Est-ce que tout le problème, David, il est où? Dans une tfila, David, peu importe la situation que tu veux, quand cette tfila Belahash, tout le monde est acquitté. Tu sais ce que je veux dire, David? Là où il y a le problème, quand il y a la hazara. Alors tu vas venir avec une ta'ana, me dire Shalom, ne fais pas hazara, mais seulement takanat hazara, tu ne peux pas l'enlever. C'est une takanat hazara. On a vu? Alors les fils Faradim, ils disent comme ça. Pour qui c'est quoi le problème de hazara? Non, hazara, takana, encore une fois. Nous, aujourd'hui, tout le monde. C'est quoi le problème de hazara? Ah, voilà, justement, j'arrive à ça. Quand c'est la hache, David, tu es quand même acquitté. La propre tfila. Ok, Bitsipour, je pars. Maintenant, Hachamim, ils t'ont donné cette takana que tu ne peux pas enlever. De l'ahzor. Pourquoi? Il y a chez Inyan de din shomé à Kéoné pour ceux qui ne savent pas lire. Tu ne peux pas l'enlever, même si aujourd'hui, ils savent tous lire. Aujourd'hui, les gens, c'est des computers. Seulement, ils disent, regarde, quand je fais une bracha, dans un cas comme ça, mahloket, est-ce que tu peux acquitter? Il peut y avoir chez mon malchut le batala. C'est ça le hachage. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Il y a certains sfaradim qui disent des rabbanim, ils disent comme ça, il faut une condition. Si jamais ça marche, inématov, imlo, c'est nedava. Nedava. Tu savais le nedava? Quand Hazvi Shalom, chez lui, il sait que la bachot chez lui, le batala. Avant, il y a une chéla qui s'est posée. Nedava, un Bishabbat. Comment ils font Bishabbat? Ça, c'est la chéla, la grande chéla, la bombe atomique. Comment ils font Bishabbat? Bishabbat, il n'y a pas de Nedava. Il ne fait pas de Nedava. Alors, c'est comment tu peux faire? Là, c'est une grande marque. Ça, je te dis, ce problème par rapport au zimoun, il n'y a pas que le zimoun, il y a beaucoup au niveau de la tfila.
Eh non, comment ils ont fait? Une fois, tu m'as dit, toi, c'est Bishadat Hag. Zéro Pachou. Encore une fois, David, tout le problème, ce n'est pas par rapport à la tfila, Belahash. C'est le Ba'ya. Ba'ya, c'est Ahazar. Chez Im Lomoïl, c'est Brachalibat. C'est pour ça qu'ils disent que normalement, certains Sfaradim disent, tu fais un tnaï. Comme ça, l'eau est Tserecha Brachalibat. Là, si tu fais ce tnaï, c'est Moïl. Bon, nous, on revient sur notre. Mais ce n'est pas fini. Moi, je travaille là-dessus. Il te faut, David, une raya hazaka pour savoir est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'ils ont fait, oui ou non. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas faire la Hazara? Chaler Thibault? Encore une fois, la hazara, David, c'est une bracha. Quand tu fais Bela Hajj, David, tu l'as fait pour toi. Oui. Et alors? C'est pas pareil. Tu as acquitté pour toi. N'importe où tu es au désert, n'importe, il n'y a pas de problème. Tu es entre toi et Kadosh Baruch Hu. Ah, maintenant quand tu as une hazara avec Shemou Malchut, pour 10 Shoméa pour les autres, tu fais partie toi aussi. Et lui, le Shali Hatzibo aussi, il est responsable. Donc là, c'est une très grande mahloquette sur ça. Pourquoi? Parce que de peur qu'ils ne répondent pas? Non, s'ils répondent en plus, ça peut être bracha levatala. Ils ne sont pas acquittés par rapport entre j'étais petit, comme je t'expliquais là. Le problème, est-ce qu'il peut disparaître? Tu vois bien, quand il y a 5, il y a 5. Quand il y a 2, il y a 1. C'est ça notre problème. J'ai dit, quand on est 10, ça marche parce qu'ils sont déjà quoi? Ils sont déjà Messoudarim. J'ai envie de faire un seul. Quand ils sont 3, c'est pareil, mais ils sont Messoudarim. Quel serait le deal quand il y a 5 et 5? Qui te dit que tu as quitté? Quand il y a un Rishut Arabi? Là, c'est la question. Et encore une fois, David, il faut une Raya Hazaka. C'est David et Klalim dans tout. Que ce soit Gmara ou que ce soit Alacha. Si tu ne m'amènes pas une Raya Hazaka, c'est David, tu dois savoir une chose. Peu importe qui vient te donner un hidouche. Yohan, écoute ça, important. Que ce soit une Alacha, que ce soit dans la Gmara, si tu n'amènes pas une preuve, la Torah, c'est tout ce que des Klalim, la Torah, que ce soit Gmara ou Alacha. Si tu n'amènes pas une preuve, si tu ne nous amènes pas des preuves, il y en a des preuves des fois, des milliers de preuves. Si tu amènes une preuve, c'est ton fesse. Il n'y a pas de preuve, c'est ton fesse. Et c'est ça notre cas. Nous, on va essayer de comprendre. Mais pour comprendre, David, ça, il faut que tu m'amènes une raya. Est-ce que c'est ma spika de raya pour dire, ah, Zvarot? C'est pas ce qui manque, les Zvarot. Tu peux avoir des Zvarot du matin jusqu'au soir. Mais il faut qu'une Zvara aussi, il faut qu'elle tienne. Si elle n'a pas un bassis, ça ne marche pas. Bon, c'est sûr que c'est un sujet, l'opachut. Mais bien, c'est cher, on arrivera, on trouvera ça. Et alors, on continue. Non, il faut que tu te libères un peu, David. Attends, tu sais, je me suis dit, David, j'ai dit cette semaine, tu sais quoi, si j'attends, oui, allez, je vais commencer à vous parler des klalim. Après, je me suis dit, attends, je vous klalim, je ne peux pas, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe, David? Si par exemple, je commence dans les klalim, tu vas comprendre un exemple. On dit, Shlosha she'achlou. Écoute ça, David, hein? Shlosha she'achlou be'ahad. La Mishnah, elle me dit, c'est bien. Mais dis-moi, tu crois que parce qu'ils ont mangé ensemble, ça y est, ça hayavim des zimoun? Un autre clal. Ils doivent manger les 3 kazaït. Une fois qu'ils ont mangé kazaït, tu peux dire rien. Lama. Parce que tu peux venir 3 ensemble, il s'avère qu'il y a un qui s'est désisté, il ne veut pas rester avec toi. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas dire hayavim. Tu entends, David? Alors, tu ne peux pas faire déjà des klalim sur ça. Non, pourquoi? Parce que, tu vois, on va continuer, on va en parler encore de 3. Donc, les klalim, tu es obligé de les parler une fois que tu auras tout fini avec l'histoire de 3 ou l'histoire de 10. Et après, David, quand tu vas parler de klalim, tu vas parler de tous les cas qu'il peut y avoir. Tu n'en finis pas avec les klalim. Et une fois que tu as ça, les klalim, comme ça, tu fais ton pulse comme ça, Habibi, chaque question que tu as, Habibi, tu peux la résoudre. Mais il y a tellement de cas, David, tu ne peux pas t'imaginer. Je te dis, c'est pour ça que je dis. Non, mais quand il dit 3 qu'ils ont mangé ensemble, oui. Il faut qu'il soit aussi, mais il faut qu'il soit aussi une histoire de kviaout qui vont faire Zimoun, forcément. Encore une fois, David, tu ne peux pas savoir. La Mishnah ne te dit pas. La Mishnah ça ne suffit pas qu'on mange ensemble. Ah, bien sûr, ça ne suffit pas. Imagine, Yohan, il se lève, il dit attends, alors moi je dois aller, je n'ai pas envie de manger kazaït. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas l'obliger? Donc il y a le kazaït et aussi
Et aussi de dire qu'on va faire zimoun ensemble. Nigmar. Mais seulement si tu vas manger, et le mec qui ne veut pas manger créé, ça, tu peux casser. Ouais. Tu entends? Il y a tellement de clalim, David. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, alors, la halakha, elle est comme ça. C'est comme ça. Apprends d'abord tous les clalim, connais tous les cas. Après, tu peux avancer. Ça, les clalim, je dis, on est obligé, dans le zimoun, c'est très complexe. Mais Ezat Hashem, c'est vrai qu'une fois que tu as fini, alors là, ça va te faire une masse. Allez, on continue. Il y a d'autres questions, David? Parce que c'est vrai que ça peut arriver, une histoire comme ça, comme on a parlé dans les réceptions. Bien sûr que ça arrive. Dans les réceptions, il y a fait. Il y a, je ne sais pas moi, il y a une table où elle n'est pas réservée, puis chacun il vient d'un côté, et puis finalement il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. Et pourtant, ils ont mangé ensemble. Voilà. Ils mangent ensemble. Est-ce que forcément, ils doivent faire zimoun? Pourquoi tu dis comme ça? Et chacun a mangé, comme tu dis, chez eux. Est-ce qu'ils forcément, ils ont fait zimoun? Si dès le départ, ils n'ont pas été couverts à zimoun. En plus, ils n'ont pas fait de taille. On a dit, David, on a parlé des mariages. Je te rappelle, on a dit que s'ils savaient qu'une table où il y avait des 10, et même s'ils n'ont pas fait de tnaï, mais ils savaient qu'ils sont là, ils ont mangé tout ce kazaït, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais seulement imaginez un qui se lève là-bas, il dit, alors là, moi je dois partir. Non, s'il a fait de tnaï, c'est pas bon. Mais au début, ils n'ont pas fait de tnaï. David, c'est ça, c'est différent. Jamais tu verras, ils ne feront pas de tnaï, parce qu'ils savent qu'il peut y avoir ces problèmes. Celui-là, il a un con, celui-là, il doit surveiller le bébé, celui-là, il est chacun, tu ne peux pas. Ils n'ont pas chaud de donner un tnaï. Tu ne peux pas. Il y a qui ils arrivent, tu sais alors. Ça, c'est très bien de faire comme ça. Ouais. C'est pourquoi je dis ça. C'est tellement important. Tu préviens déjà, oui. Il y a un din aussi, David, ça me rappelle dans la tfila, il faut savoir. Quand il y a Hazara, qu'est-ce qu'il veut le Shaliach Tzibur? Il cherche. Ouais. Il cherche, comme ça, il n'est pas bracha levatana. Mais seulement, imagine quelqu'un, il ne fait pas partie de ces 10. Lui, sa tfila, c'est la Hazara avec lui. Il est obligé de le refaire alors. Je suis obligé de lui faire comme ça, ne me compte pas. Ouais. Tu entends, Yoann? Parce que lui, il ne peut pas répondre, ça sort. Il y a ses responsabilités. Le pauvre, comment on appelle, le Shaliach Tzibur, ce n'est pas un navet. Tu crois que lui va voir dans le front, regarde, celui-là, ou c'est pas le Harizal, hein? Je vais lui dire. Yoann, il y a des questions? Tu dois en avoir des questions. Hein? Ouais, ça va. Et alors, continue. C'est bon, David? Ne t'inquiète pas, David. On va trouver. Mais tu sais que ça nous a beaucoup aidé, ce truc-là, ce deal-là. Le fait de les voir, c'est machou, il a fait. La question, elle est, David, et je reviens sur ça. Est-ce que c'est l'école à Déot parce qu'il y a Shomrim? Attention, David. Yesh Omrim, là où il se trouve, David, il n'a même pas de hamoura. Ouais. Imagine, il est avec quelqu'un et il est avec un autre, zéro. Et il les amène. Ah, tu vas me dire, oui, c'est hamoura. Déjà, il n'a pas de hamoura. Comment il a pu faire ça? Ah, il c'est force, mais je t'ai bâti. C'est une force terrible. Il faut savoir ce Yesh Omrim. Est-ce que c'est l'école à Déot? Et alors, on continue. Maintenant, oui, il y a un détail, Yoann, j'avais fini avec David. Il y a un yan, la Riya. David, c'est le dernier qu'on a vu. Oh, écoute bien, qu'est-ce qu'il dit? Ro'im elu et elu derech zchuchit. Maintenant, il y a un groupe de 3 et un autre groupe de 3. On est dans la même salle. Mais j'arrive à les voir derech zchuchit. C'est quoi? C'est une vitre. Tu arrives à voir, d'accord? C'est dans la même salle. Un cas comme ça, ça fonctionne. Pour faire un seul zimoun, que ce soit 3 ou 10. Alors, qu'est-ce qu'il dit? שתי חבורות שהיו אוכלות, כל אחד בשולחן אחר, והיו מקצת מבני חבורה אחת. רואים את מקצת בני החבורה השנייה דרך מחיצה של זכוכית. הרי הם מצטרפים יחדיו לזימון. אבל אם היו רואים אלו את אלו
derech rei en mitztafim. Ah, écoute ça. Yohan, on a dit, la Mishnah elle dit, quand on a un groupe de 3 et un groupe de 3 là-bas, Haboura, mais on ne parle pas de srochit, normal, dans la salle. À la yeshiva, vous êtes 3 là-bas, 3 on se voit, mitztaref, on fait un seul zimoun. On n'est pas obligé de faire 2 zimoun. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est dans la même salle? Avec un tnaï? Il n'y a pas de tnaï, hein, ça suffit de se voir. On est dans la même salle, David. Maintenant, écoute ça. Maintenant, il y a entre les deux, ils ont mis une mehitza, mais on se trouve une vitre. Tu arrives à voir une vitre, on est d'accord? Tu arrives à voir, il n'y a pas de problème, c'est le même dit. Maintenant, imagine, Yohan, là où tu es assis, imagine, ton groupe là, il est assis là, et il y a un miroir. Tu vois, le miroir, c'est réi. Vous 3, vous arrivez à voir les 3 par l'intermédiaire du miroir, vous arrivez à les voir. Tu dis, ça ne marche pas. Ouais. Là, ça marche. Pour Réa, bébé, ce n'est pas une Réa derrière un miroir. Mais tu peux tout voir si tu veux. Tu as compris la différence? Ouais. Bon, on avait fini ça. Ouais, c'est le reflet, quoi. Exactement. Donc, ça fonctionne. Quand une vitre, il n'y a pas de problème. Et alors, on va maintenant un nouveau notion. Achlo miktsatan mevaït ou miktsatan chutz labayit. אם המברך יושב על מפתן הבית, הוא מצטן, הוא מסרפן. הנה, זה יופי. On l'a déjà fait, ça. On l'a déjà fait. Oui, on est dans le Ah guimel. oui, on a fait. Guimel. Ah oui, on a fait bête. Ok. Bon, Johan, toi, tu vas recevoir le cours, tu vas l'écouter, c'est Habal. Ok, tu l'as déjà sur le site, tu réécouteras, on a expliqué déjà là-bas. Donc justement, là, on a expliqué ce qu'on a, David. Hein? J'ai expliqué, Bidiouk, c'est ça, c'est le cas. On continue, guillemets. C'est ça, hein, David? C'est ça, non, c'est Ouais. Ok, maintenant. Hiyuv shmi'at kol ha-mezamen. Ah, voilà ta question, David. Si tu n'entends pas, Habibi, tu n'es pas acquitté. Voilà ta question. בכל מקום שמצטרפים היושבים בכמה חבורות לזימון אחד, un seul זימון. צריך שישמעו כל המסובים היטב את קולו של המזמן ויענו אחריו. אבל אותם שאינם שומעים את קולו של המזמן, אפילו אם שומעים כמה מן המסובים, עונים אחריו ועונים אף הם עמהם אינם יוצאים ידי חובת זימון. C'est pas parce que non, tu entends celui qui a répondu, il a écouté, il a répondu, alors toi, tu réponds par rapport à ce qu'il a répondu, mais tu n'as pas écouté le mésamène, tu n'es pas acquitté. Tu entends la différence de vie? Donc c'est très important, Johan, que toi, tu écoutes. Ça fait le reflet du miroir. Quoi. Exactement, ça ne marche pas. C'est comme on dit l'écho, il a eu l'écho de... Ça ne fonctionne pas. Il faut écouter le mésamène. Il faut écouter le mésamène. Il a écouté il a répondu par rapport à l'autre qu'il a écouté. Tu m'entends? Il doit faire fort alors. Non, ça ne marche pas. Il te dit, moi, pour être acquitté, je dois l'écouter, moi. Ah, il a fait, il doit faire fort. Mets-lui un micro. Et voilà, qu'est-ce qu'il va dire? אפילו אם שומעים כמה מן המסובים עונים אחר ועונים אף עמהם אינם יוצאים ידי חובת זימון ולמנהג האשכנזים מקודביה צריך שישמעו היטב קולו של המזמן עד סיום ברכת הזן את הכל. Alors, רבותיי, nos frères ashkenazim, c'est pas que, alors, ברוך שחרנו, jusqu'à זן את הכל. הזן את הכל. S'il n'entend pas jusqu'à Hazan et Takor, Habibi n'est pas quitté. De qui on parle? Le Mézamen. Chez Ashkenazim, il est obligé, tout le monde est obligé d'écouter au Mézamen jusqu'à Hazan et Takor. Sinon, ils ne sont pas quittés. Ça, c'est nos frères Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, ça suffit ce qu'on fait. Mais ils doivent prononcer aussi. Hein? Les Ashkenazim, ils disent aussi la bracha Baruchata ou ils se font acquitter par le Mézamen? Ils disent, mais jusqu'à Hazan et Takol. Le Mézamen, il est obligé de dire jusqu'à Hazan et Takol. Et il répond, après il continue. Non, il ne continue pas, il commence le Birkat. Oui, mais ils sont obligés de l'écouter. Écoute bien, écoute, qu'est-ce qu'il dit?
ולמנהג האשכנזים צריך שישמעו היטב קולו של המזמן עד סיום, jusqu'à qu'il termine, ברכת הזן את הכל. Tu entends? Là, c'est la première bracha. Il commence pas, là. Ah non, pas du tout. Il est obligé d'écouter jusqu'à Hazan et Takol. Après, il commence le Zimon. Il commence le Birkat Hamazon. Ah, c'est Ashkenazim. Ah non, Mishnah Brura. Tu as raté ça, je vois. Tu n'as pas vu? Hein? Ben oui, voilà, c'est Ashkenazim. Selon Minhag Sfaradim, c'est pas comme ça. C'est toute la première bracha. C'est toute la première bracha. Ok, la première. Ah, c'est Chaura, pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes, c'est fait un F sec. Tu n'es pas acquitté. Tu entends, David? Un F sec. Mais alors là, qu'est-ce qu'il dit? David, page 64. Im lo shama et amezamen, omer nevarech shachanu mishelo, ela shama rak et amesubim onim acharav, baruch shachanu mishelo, ya'ane imahem, baruch shachanu mishelo, וכו'. Chaora, une question qui se pose. Parce qu'on a dit tout à l'heure. Une contradiction là. C'est pas parce que tu entends par quelqu'un, hein, alors tu vas répondre, Asma, qu'est-ce qu'on a fait? Tu te contredis là. Mais c'est ce qu'il dit ici. Il faut comprendre qu'ici. Im lo shama et amezamen omer nevarer shachan. Ok. Et là, shama rak et amesubim onim acharav baruch shachan mishel. Regarde, comment ils ont pu répondre? Par les mesubim. Ils ont écouté bien le mezamen. Et Mira, il te dit, alors, il y a certains qui n'ont pas entendu le mezamen. Par contre, ce qu'ils ont entendu, Echonim, à Mesubim. Il y a une partie qui ont répondu, ils ont écouté avec les Mesubim. Il te dit, bien sûr, dans ce cas-là, il te dit, tu sais quoi, tu dois répondre, alors, comme les Mesubim. Alors, dans ce cas-là, tu vas compter sur quoi? Décide-toi. J'ai écouté ou je n'ai pas écouté? Ok? Pourquoi au début tu me dis בכל מקום שמשרדים יושבים מכמה חבורות לזימון אחד צריך שישמעו כל המסובים היטב את קולו של המזמן ויענו אחריו. אבל אותם שאינם שומעים את קולו של המזמן, et on va parler du groupe là qui n'écoute pas, אפילו אם שומעים כמה מן המסובים, עונים אחריו ועונים אף הם עמהם אינם יוצאים ידי חובה. Tu vois bien qu'ils répondent, David. Seulement, qu'est-ce qu'il en a avec la Shmi'a? Du Mezamen. Tu suis? La question se pose. Il se tira comme tu dis. Im lo shama et ha-mezamen omer nevarech shahanu. Attention. David. On ne parle pas de Mesubim. David, regarde la chose. Im lo shama et ha-mezamen omer. Shama et ha-mezamen. De qui on parle? C'est le mezamen, il n'a pas entendu. Mais non. Écoute ça, la différence est là. Im lo shama et ha-mezamen omer nevarech shachanu mishelo. Et la shama rak et ha-mesubim onim acharav. C'est-à-dire qu'il a dit Belahaj, quoi. Oui, c'est pas rien, c'est. Le mezamen. Mais oui. Il s'est pas entendu. Im lo shama et ha-mezamen omer nevarech shachanu mishelo. Ouais. Et la shama rak et ha-mesubim onim acharav. Ma onim acharav, ils ont écouté ou ils n'ont pas écouté? Baruch shachanu mishelo, ya'ane imahem baruch shachanu mishelo. Ya'ane imahem. Les mesubim, ils ont écouté. Les mesubim, ils ont écouté, mais lui, il n'a pas. Et ils ont écouté quoi? Il ne s'est pas écouté. Lui, il ne s'est pas écouté. Tu te rends compte un peu? La différence, David. Tu dis le fait que maintenant il les écoute. Tu entends? Alors, dans ce cas-là, il est obligé de répondre. Parce que n'importe comment ça passe ici, David? Tu dis, il écoute, et après il revient. Il refait, ouais. C'est ce qui s'est passé ici. Non, au début, je ne comprenais pas. Ce n'est pas une stira, ça. Ah, d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'il dit, Yohann? Écoute ça. Shmi'at zimoun al-yedei ramkol. Vous marchez Shmi'at. Ah, voilà, qu'est-ce qu'il va faire le ramkol?
des haut-parleurs, 150 watts, imagine. Hmm. אם המסובים רבים ורוצים שהמזמן יזמן דרך רמקול, כדי שישמעו כולם היטב. אם היו יכולים לשמוע את קולו של המזמן גם ללא הרמקול, יש להקל בזה אפילו לכתחילה. ואם אינם יכולים לשמוע את קולו של המברך אלא על ידי רמקול, נכון יותר שיברכו בכמה חבורות כדי שישמעו את כל המזמן מכל מקום. אם רצו להקל לזמן על ידי רמקול, יש להם על מה שישמחו. Chaoura David, imagine on parle d'une Chaoura de 9. Combien de Chaourot? 3. Qu'est-ce qu'il est préférable? D'avoir un seul, et son col il n'est pas terrible, ou d'utiliser un ramcol, ou il est préférable de faire Shalosh Chaourot, c'est sûr qu'on va s'écouter, tu m'entends? Ou alors d'un ramcol. Tu dis il est préférable de faire, David. Si on voit que le mésamène il n'a pas un col comme il faut, il est préférable de faire Shalosh Chabourot que d'amener un ramcol. Tu entends, David? C'est mouta. Quoi? C'est yoter. Si vraiment ils n'arrivent pas, il faut savoir pour quelle raison. Parce que peut-être le mésamène il a un col qui est halash. Ah, dans ce cas-là, on lui dit, tu sais quoi? Ils ont sur quoi s'appuyer et ils amènent un ramcol. והוא הדין, בכל זה לעניין שמיעת הזימון באמצע המכשיר שמיעה, שפעולתו כפועלת רמקול. Il a dit c'est le même dit pour celui qui a alors l'appareil. Tu entends, David? Il y a un appareil pour ceux qui n'écoutent pas bien, David. Ça se fait comme un écho, d'accord? Le shmi'a. Ouais. Parce qu'en réalité, ça te donne comme le système du ramcol. Qu'est-ce qui fait le ramcol? Tu entends, ça te fait comme un écho, tu vois? Alors, la même chose, il te dit, le même dîner pour celui qui a ce qu'on appelle ce marchir de Shmi'a. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, Johan? Ouais, ça va. Pas de questions? Non, ça va. David? On peut continuer? Je vais reprendre la Youd, là. Je n'ai pas compris la Youd. Je n'ai pas compris. Ouais. Youd ou Youd Aleph? Non, la Youd. Pas. Je suis en train de lire le Youd Dalet, là. Alors? C'est marqué dans le Magen Avraham, comme ça, chez Ani Amen. Voilà. כן כתב הרמ"א, דאגה וכיוצא בזה. עוד המגן אברהם לעניין ברכות. אולם גם האחרונים כתבו, לדחות דברי המגן אברהם. לשני התם, c'est quoi? Ici, le ציבור לא שמע את המברך. לא שמעו את המברך. d'accord? אבל עיקר שחלקם שמעו קולו. Alors, il y a une partie qui a écouté. Bien sûr qu'ils ont écouté, parce que dans ce cas-là, comment ils ont répondu? Ils ont répondu, c'est normal. D'accord. Tu dis, regarde, David. David, c'est comme ça. Par exemple, il avait un groupe de 10. Donc, lui il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Non. Lui, il dit 10. Lui, quand il a dit, il y a une partie qu'il a entendue. Oui, mais lui, il ne s'est pas entendu, lui. Si? Non. Pourquoi lui, il a répondu? Parce que c'est sûr qu'il a dit. Seulement la question, elle est, est-ce que tout le monde l'a entendu? Non. C'est là on renvoie que même si tout le monde ne l'a pas entendu, il y a une partie qui l'a entendu, et lui, il est obligé de répondre. Parce que c'est sûr qu'il y a une partie qui l'a répondu, qui l'a entendu. C'est ce qu'il dit, ça c'est l'Aïdouche. C'est ce qu'il dit ici. David, moi je fais. Oui. C'est pas tout le monde qui a entendu. Oui. Le fait que lui, il entend qu'il y a une partie qui ont répondu, alors dans ce cas-là, il continue. Ils sont quand même acquittés. Oui.
Il y a une différence. David, regarde la différence, elle est où? Ouais. Si moi, tu m'as nommé mes amis, c'est pour acquitter qui? Acquitter tout le monde. Ouais. Donc, nous, on a le devoir normalement d'écouter. Mm. OK. Maintenant, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, quand il a fait, il ne sait pas exactement si tout le monde l'a entendu. Mais ce qui est sûr chez lui, c'est qu'il a entendu la réponse. Il répond à sa bracha. Alors, le fait qu'il réponde à sa bracha, il est quand même obligé de quoi? De répondre. Ce n'est pas pour individuel, David. Regarde, je ne discute pas. Ce n'est pas un truc individuel pour moi. Moi, j'ai un tzibour. Je donne. S'ils me répondent, pour moi, je peux dire, tu sais quoi, ils m'ont tous écouté. Alors, dans ce cas-là, je suis obligé de répondre. Tu vois bien qu'il me dit, oh, je suis un chanon. Alors, je réponds. C'est ce qu'il dit. Oui, mais des fois, on répond systématiquement. Même quand tu dis Amen. Des fois, tu n'as même pas écouté la bracha et tu dis Amen. Non, là, tu peux poser la question, comment ça se passe quand il y a une hazara et lui, il entend Amen, comme tu dis si bien. Est-ce qu'il y a eu 10 qui ont répondu Amen? Mais lui, il continue. Si par exemple, il dit Nevaer, alors toi, tu réponds, bah, je suis monsieur Lo. Non. Ça marche ça? Non. Parle pas de ça. Ah, David, non. Il dit que c'est sûr qu'il y a une partie qu'il a écoutée. Le fait qu'il a écouté, comment il sait qu'il l'a écouté? Parce que voilà. Il a répondu. Il a répondu. Eux, ils ont répondu. Eux, ils ont répondu, oui. Alors justement, c'est pour ça qu'il doit répondre. Sinon, il ne serait pas arrivé. À ton avis, c'est différent. C'est ce qu'il dit ici, là où tu m'amènes là. Le fait que lui, il a entendu, ça veut dire, c'est pour lui, ils l'ont écouté. Ah, mais non, combien, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est 100%, je ne sais pas. Lui, c'est maspique, tu sais pourquoi, pour lui, on lui a répondu, et alors. Alors, mais attends, parce qu'il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Donc, ceux qui n'ont pas écouté, est-ce qu'ils sont innocents? Alors, c'est ça la question que tu dois poser. Très bien. Là, c'est un autre problème, ça. Moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est un autre problème, ce que tu dis. C'est une très bonne question. C'est notre question, David, c'est différent. Au début, il ne te parle pas du mésamène, il te parle des autres. Oui. Ça veut dire qu'on parle quoi? De tout le monde. David, regarde-moi. Le premier cas, lui, quand il a fait, ils ont entendu. Mais il y a une partie, ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu qui? Ils ont entendu les Messoubim. Oui. On ne parle pas du mésamène. Oui. Alors, on te dit, ces ceux-là, ils ne sont pas quittés. Ah, ben oui. Le premier cas. C'est le premier cas. Mais on peut comprendre aussi dans ce cas-là. Attention, le cas, c'est différent ici. Ouais. Il dit là, c'est la différence. Il dit, il n'est pas pareil. Moi, quand tu m'as nommé mes amens, c'est ça. Maintenant, c'est ton problème. Moi, du moment qu'on me répond, je suis obligé de répondre. Ouais. Mais comment je peux répondre? Mais attends, mais je n'ai pas eu 100% de réponse. Comment je peux savoir? Il y a un din, David, ça me rappelle une chose. Il faut l'akpid. Quand tu fais une bracha, quand tu fais kiddush, David, écoute ça, Johan. Johan, tu es là? Moi, je suis là, ouais. Quand tu fais kiddush, quand tu fais avdala, il ne faut jamais te précipiter à finir la bracha et tu bois. Tu dois d'abord répondre, attendre à répondre le rov qui dit amen. C'est important, David. Tu suis ce que je dis, David? Il faut que le rov, tu suis, Johan, te réponde amen, après tu peux boire. Pourquoi est-ce qu'ils disent que tu n'es pas acquitté? Tu as compris, Johan? Ouais. Donc c'est important. Pas dire à la bracha, tu as entendu un amen, yallah, et vas-y bois. Donc là, il faut faire attention. Il faut attendre à ce que le rov réponde amen, et dans ce cas-là, tu peux boire. Tu entends, David? La même chose pour un kiddush, comme je dis à Johan, et pour Avdallah, ne te précipite pas. Tu as fini? Oui, mais ça ne répond pas à notre question. Non, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Quand tu as un mésamène, David,
notre cas, il était comment? Lui, quand il a commencé, il a fait le Zimoun. Tu vois bien une bonne partie l'a entendu. Tu vois bien qu'il entend la réponse. Oui. Voilà, il dit attention. Il y a certains dans le cas, ils n'ont même pas entendu comment on appelle ça, le Mezamen. Les amène, oui. Ils ont entendu. Ils ont entendu les Mesoubim. Alors, dans ce cas-là, par rapport aux Mesoubim, ils ont répondu. On dit que ces ceux-là, ils ne sont pas quittés. Oui. Pour Besséder. Oui. Vas-y, auto d'abord, ici. Attention, non, c'est différent. Réfléchis. Réfléchis. Là, qu'est-ce qui se passe, David? Là, le cas, il est comme ça. Lui, il commence. Lui, il ne peut pas savoir exactement quand il a fait, lui, ce qui lui a donné le truc de répondre, c'est parce que lui, on lui a répondu. Vas-y, on lui a répondu. Vas-y, on lui a répondu. Il a fait une bracha. Alors, en faisant la bracha, voilà qu'ils ont répondu. La question, tu vas me dire, attention, tu crois qu'il a distingué combien ils ont répondu pour répondre? Mais pourquoi il a répondu? Parce qu'il a eu une réponse de ce qu'il lui a demandé. Alors, de ce qu'il a répondu. Oui, mais ce n'est pas son problème à lui. Lui, le fait que les autres, ils ont répondu, il est acquitté. Zéro. Mais maintenant, ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est ça le problème. Lui, il sort de ce problème, David. Dans le Yudalet, il dit, dans le 2, il dit, il y en a qui l'ont écouté, il y en a qui ne l'ont pas écouté. Est-ce que tu es d'accord que lui, il est sorti de ce problème? שהציבור לא שמעו את המברך, אבל היכן שחלקם שמעו קולו. אז מה, בסדר. Il y a une partie qui a écouté, une partie qui n'a pas écouté. Est-ce que tu La es question, d'accord? elle est, est-ce que la partie qui ne l'ont pas écouté, est-ce qu'ils sont yotzés par rapport au premier cas, par rapport au le premier cas? Mezamen, je vais te poser une question. Le Mezamen, il a une responsabilité? Mais bien sûr. Ok. Alors écoute bien. Il n'a pas de responsabilité. Lui, il dit. Pourquoi il n'a pas de responsabilité? Il fait le zimoun. Non. C'est quoi sa responsabilité? Attends. Tout le sujet, on a commencé par quoi? Par le Ramkol. Ouais. Les boxeurs. Tu sais quoi? Vous êtes 9. On peut faire 3 havorot. Tu sais quoi? Laisse tomber comment on appelle ça. Il vaut mieux ne pas prendre Ramkol. Si quand vous êtes 9, au lieu de faire une, faites 3 havorot. Comme ça, vous êtes 3 à côté, un il s'écoute, on est acquitté. Il n'y a pas mieux. Vous n'avez pas le choix. Vraiment, il y a un qui a un bon call, fais une seule. Et quand il n'y a pas de bon call, qu'est-ce qui se passe? Fais 3 havorot. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'anécouteur du Shmi'a. Pourquoi? Pour que je puisse être acquitté. Parce que là, c'est bon, David? Là, c'est notre sujet. Maintenant, premier cas, il dit comme ça, regarde. Il y a certains qui m'ont écouté un Zimon. Alors, et au lieu d'écouter, c'est ça notre problème, un call pour un call. Alors, moi, j'ai répondu par rapport à ce que j'entends des Messoubim. Moi, qu'est-ce que j'entends des Messoubim? Ce qu'ils répondent à qui? Aux Mezamen. Puis ceux-là, ils ne sont pas quittés. Moi, pour que je sois acquitté, David, je dois être acquitté par le Mezamen. Écoute ça. Deuxième cas, voilà que le Mezamen, qu'est-ce qu'il fait? Il lance. Tu vas me dire, attends, peut-être qu'il a un col cassé ou je ne sais pas. Voilà qu'il nous trouve une réponse. Alors toi, tu viens avec une ta'ana de dire, attends. Pourquoi on ne vient pas accuser maintenant le Mezamen? Il dire, attends, quel col que tu as eu? Mais lui, qu'est-ce qu'il s'en fout, col ou pas col? Du moment que j'ai une réponse, moi aussi je réponds. Toi, ta question que tu poses, qu'est-ce qu'il en est avec ceux-là qui n'ont pas vraiment écouté? Mais lui, on ne voit pas ça. Lui, il vient te dire ici, Magen Avraham, lui, du moment que lui, il a écouté la réponse, pour lui, c'est comme ça, ils ont entendu. Il y a une différence, David, c'est pas pareil. Pour lui, du moment qu'ils ont répondu, David, dans ce cas-là, il répond, il est obligé de répondre. Toi, tu viens avec une ta'ana, David, tu vas me dire, attends, Charlie, moi, je te dis, voilà, je suis en train de faire un kidouche, d'accord? Je fais le kidouche, d'accord? Et
Je pense avant de faire le kidouche, je pense que d'acquitter tout le monde. Et eux, ils doivent être. Et eux aussi, ils doivent penser à quitter. Alors, il y en a 5 qui répondent Amen. Et il y en a 5 il y a 2 qui ne répondent pas. Est-ce qu'ils sont acquittés, ceux-là? La femme. Exactement, c'est le cas. Alors ça, David, c'est un autre deal. Un autre deal, ce que tu dis. Mais c'est exactement pareil. Non, lui, David, encore une fois. Lui, le Mésamel, il est acquitté par rapport à ceux qui ont répondu. Parce que quand il entend ça, ça veut dire que pour lui, tout le monde a répondu. Tu comprends? Lui, il n'a pas de problème, lui, le Mésamel. Mais c'est ceux qui n'ont pas entendu. Alors moi, je vais inverser la situation. Écoute, par rapport à ce que tu dis. Suis ça, Johan. Imagine maintenant le premier cas quand il fait, OK, Simon, voilà qu'il y a une partie qui a répondu. OK? Il savait que dans le groupe, lui, pour lui, il répond. Et c'est Yofi. Et il continue. Et il va répondre, c'est sûr. Oui. Et voilà, quand on dit il y a un groupe là-bas, il n'a même pas écouté le Mésamel. Écoute ça, il n'a pas écouté le Mésamel. Par contre, ce qu'ils ont entendu, la réponse. De qui? Des Messoubim. On dit ceux-là, ils ne sont pas quittés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté le principal. Ad pour Bécéder. Parce que là, c'est bon, David. Qui c'est le principal? C'est le Mésamel. Oui. Maintenant, dans le deuxième cas, le Mésamel, qu'est-ce qu'il fait? Il a un rôle, il doit acquitter. Il a fait. Maintenant, ne rentre pas, il a écouté, il n'a pas écouté. Lui, ce qu'il a écouté, David, est sûr. C'est qu'on lui a répondu. On lui a répondu. Tu répètes la même chose, Charlie. Mais non, tu dois comprendre. Il a répondu. Nous, on veut chercher à comprendre. Nous, est-ce que le Mésamel, il a fait son travail? Il a fait son travail. Il a fait son travail. Maintenant, si tu veux me dire, cela, comment on appelle ça? Nous, on parle ici, on parle ici, on ne parle pas des autres, on parle du Mésamel. Le deuxième cas, est-ce que le Mésamel, il est acquitté? C'est de quoi on parle. Mais bien sûr, le deuxième cas, c'est le Mésamel. On a parlé du Mésamel, on ne parle pas des autres. Ouais. À quel moment le Mésamel, il est acquitté? Et du moment qu'on lui a donné la réponse, il est obligé de répondre. Là. Tu as compris la différence, David? Il a parlé du premier cas. Pour ceux qui n'ont pas écouté, ils ont écouté qui? Les Messoubim. La question est sur le Mésamel. La question est sur le Mésamel. Tu as compris la différence ou pas? Premier cas, on ne parle pas du Mésamel. On parle de qui? De ceux qui ont répondu par rapport au Messoubim. Mais le deuxième cas, on parle du Mésamel. Comment il peut être acquitté, ce Mésamel? Tu sais comment je peux être acquitté? Moi, c'est sûr qu'ils m'ont répondu. Voilà, la preuve qu'ils m'ont répondu, alors je réponds. Ah, c'est le Mésamel. Ça que je te dis, c'est deux cas différents. D'accord, je suis d'accord, mais on peut supposer que ceux qui n'ont pas écouté, ils ne sont pas acquittés. Ah, justement. Mais là, notre cas, qu'est-ce qu'il y a avec le Mésamel? Voilà, nous, on veut savoir le Mésamel. Exactement, c'est ça le truc. Là, il est là. Ça, moi, j'étais étonné, j'ai dit, c'est une stira, c'est pas une stira. Là, il t'a parlé du cas du Mésamel. Non, c'est pas une stira, c'est vrai. C'est la différence. Il a un langage très, très, très fin, David. Il faut s'habituer. Moi, je te dis, j'ai du mal, mais c'est comme ça. Je suis obligé d'aller doucement avec lui. Comme ça. Alors, on continue. Dîner Zimoun, Berkotanénin al-Machal chez Issou. Bon, écoute, ça, on va laisser. C'est un autre nocé, il est chargé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, David? Tiens, on va. C'est encore un. Johan, ça va? Il est KO, je vois. Alors, est-ce qu'il y a des questions, David? Je n'ai pas écouté le truc du col, là. Shmirat Zimoun a aidé Ramkol. On fait ça, c'est vrai, tu as raison. Il y en a. Shmirat Zimoun a aidé Ramkol ou Marchir Shmirat. Ah, comment ça se marche? אם המסובים רבים ורוצים שהמזמן יזמן דרך המקול כדי שישמעו כולם היטב
אם היו יכולים לשמוע את קולו של המזמן, גם ללא רמקול, יש להקל בזה אפילו לכתחילה. אם אינם יכולים לשמוע את קולו של המברר, אלא על ידי רמקול, נכון יותר שבלכו בכמה חבורות, נדיסה, חבורות כדי שישמעו את קול המזמן. מכל מקום, אם רצו להקל לזמר על ידי רמקול, יש להם על מי שיסמך. דוד, פה, tout ça c'est עניין de שמיעה. D'un côté, tu me dis, attention, est-ce que c'est le top des tops d'amener un ramcol? De quoi on parle, David? On ne parle pas d'une havoura de 3. On parle de 9, par exemple. 3 havoura. Alors, il dit, est-ce qu'il est préférable? De quoi on parle ici? On va viser ici le mésamène. Quel col il a? Parce que Sarah col, ce col d'où il vient? C'est par rapport au mésamène. On va quitter une havoura de 9, alors que le mésamène, il n'a pas un bon col. Et qui s'en marque Pidim David. On dit au départ, alors, on ne veut pas de ramcol. On veut un mésamène qui a un col. On puisse l'entendre. Ah, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ramcol, Kazov, ramcol. Tu sais quoi? On fait Shalosh Chabourot. Il est préférable de faire Shalosh Chabourot, David, que d'amener un ramcol. Mais si dans le cas, ils ne veulent pas, ok, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui a un truc, au lieu de faire Shalosh Chabourot, il ramène ramcol et il fait une seule. C'est ce qu'il dit. Il te dit, על ידי רמקול יש להם על מי שמסר. והוא הדין בכל זה לעניין שמיעת הזימון באמצעות מכשיר שמיעה שפעולתו כפעולת רמקול. תראי, c'est le même dîne pour celui qui a שמיעת, alors, un מכשיר. Il y a ce qu'on appelle un מכשיר électronique. Tu m'entends, David? Un extrait? Ouais, comme c'est un appareil spécial. והוא הדין בכל לעניין שמיעת הזימון באמצעות מכשיר שמיעת שפעולתו כפועלות רמקול. Il a comme le truc de, comment on appelle ça? Il a le même statut que le ramcol. C'est un marché qu'on met, et puis quand tu parles, ça te fait une voix, tu vois? Et puis qu'on puisse entendre. Donc, tout ça, c'est tout, David, c'est le lien de shmi'a. Ton shmi'a, habibé, c'est baria. Pour te dire pourquoi je te dis ça. Parce que les Khaora, quand tu me parles de deux bâtiments, et que le mésamène, on ne l'entend pas, ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est pour ça qu'on a vu ce noce-là, tu puisses comprendre que la shmi'a, elle est tellement, tellement importante. Il y a des endroits, par exemple, moi des fois, je te dis franchement, Ramkol, mais la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Zimoun Beyahad. Même s'ils sont à 10, ils ne font pas un grand, au moins que ce soit un grand, et qui peut se concentrer, mais avec un Ramkol, qui va se faire. On peut faire des habourotes comme ça de 10, et ils font leurs Zimoun, et ils sont tranquilles. Habibé, les Zimoun, c'est tellement de. Tu sais, quand je vois la suite, David, tu ne peux pas t'imaginer de quoi il a parlé, de quoi il parle. Sauf. Crois-moi, une fois que tu connais le Zimoun, David, c'est un régal. Moi, je te dis, nous, on étudie, mais il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Et mec, moi, je le dis, ce n'est pas une bouchade. Ce n'est pas une bouchade, c'est des choses, on n'a même pas pensé à ça. Mais quand tu décortiques, tu veux étudier le Zimoun comme il faut, il t'amène, maman, dans tous les points par-ci, par-là. Va penser à ça. On pense à là. Zimoun, vas-y, Zimoun. Moi, je lui ai mis là. C'est dommage, même pour Birkat Amazon, je regrette, mais on reviendra sur Birkat Amazon, il va y avoir tu dois sortir des clalim là-bas. Obligé de sortir des clalim. C'est la Hachivou, David. Hachivou des clalim, si on arrive à bien maîtriser bien les clalim, on est Messouda. Plaisir, Habib, Hawal Azman. Ok? هذاك يلا نسمع رك بصوت وبوت. امين يلا كل توب باي. كل توب.